Bonjour, je suis donc le président de Grey Pride et j'ai créé le label Grey Pride Bienvenue sur l'idée que les besoins affectifs, la sexualité et la diversité faisaient partie intégrante du respect des personnes âgées et des vieux. Et donc, si j'ai créé ce label, c'est avant tout parce que j'ai fait le constat que il y a un très grand tabou sur encore ces sujets et qui sont pourtant essentiels concernant le bien-être et le respect de l'identité et de l'intégrité de toutes les personnes. Donc pour pouvoir s'occuper des personnes âgées d'une façon plus efficace, vous pouvez donc avoir le label, c'est avant tout, pour être plus clair, une démarche plus qu'un label qui se limitera à une formation. C'est avant tout donc une démarche dans laquelle on s'inscrit pour progressivement lever les tabous sur tous ces thèmes, la sexualité, la diversité, c'est-à-dire l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la séropositivité aussi, qui est aussi un tabou qui est encore à lever de façon importante dans l'avenir dans tous les établissements accueillant des personnes âgées. Et donc, prendre le label, c'est s'inscrire dans une démarche pour faire une formation initiale, donc sur le thème de la sexualité, de la diversité, expliquer qu'est-ce que c'est, puisque on connaît très peu en fin de compte des choses sur la sexualité. On connaît sa sexualité, mais on ne sait pas ce que c'est que la sexualité des personnes âgées, la sexualité de la diversité. Et puis, c'est de former un référent qui fera vivre ce label au sein des établissements, au sein des structures. Ce référent, on va le former à des outils qu'il pourra utiliser, des outils d'animation. On va le former à des fiches de situation qu'il utilisera pour faire discuter les équipes, pour que les équipes puissent discuter librement sur un sujet concret. Madame X se masturbe en public, j'ai trouvé Madame Y dans le lit avec Monsieur X, etc. De prendre des situations que tout le monde a vécues, de façon à ce qu'on puisse discuter de ces points. Il y aura aussi des possibilités, bien sûr, d'échange avec Grey Pride pour poser des questions sur des sujets et donc utiliser notre ligne d'appel pour savoir quels sont les besoins d'information qu'il peut y avoir sur des problèmes particuliers. Et voilà, et annuellement, ce que nous souhaitons, c'est avoir des points de rencontre pour que les établissements qui s'inscriront dans cette démarche puissent échanger sur les bonnes pratiques, sur les difficultés qu'ils rencontreront, pour éventuellement donc faire progresser ensemble donc, et lever les tabous sur la sexualité, les besoins affectifs des personnes âgées. Tout le monde est concerné et je dirais même il y a trois populations qui sont concernées. Il y a bien sûr tous les salariés d'une structure, que l'on soit en direct en relation avec le personnel, avec les soins ou pas, mais c'est important. Mais les résidents eux-mêmes doivent être formés parce que ils ont été progressivement contraints à adopter des postures dans lesquelles ils s'interdisent certaines pratiques. Aujourd'hui, si on me parle de libération sexuelle ou de besoins affectifs à la plupart des résidents, ils vont au mieux sourire, au pire ils vont vous insulter en disant mais on vous empêchez de faire n'importe tout ce que l'on souhaite, et maintenant vous nous parlez de libération sexuelle, vous n'avez pas honte de nous parler de ça. Et puis aussi, il y a une formation à faire vers les familles qui ont des représentations très arrêtées sur ce que peuvent faire leurs parents ou leurs grands-parents. La vie affective des parents ou des grands-parents ne doit pas être sous le joug des décisions des enfants. C'est inenvisageable. Donc tout ça, il faut le faire comprendre. Faire comprendre que quand l'on soit adulte, vieux, jeune, eh bien, on est là bien sûr pour être protégé si on est fragile, mais on n'est pas là pour être empêché. Les décisions concernant notre vie, elles nous appartiennent, et tant qu'on est dans le consentement mutuel et qu'on a du plaisir à avoir une pratique quelle qu'elle soit, eh bien, il n'y a pas du tout à l'interdire au nom de quoi ?
Grey Pride, c'est 5 ans d'existence, qu'on va fêter nos 5 ans et que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet de progrès de société. C'est un sujet qui permet de changer de regard sur les vieux, sur les vieilles et de considérer que nous, futurs vieux, futures vieilles, eh bien, nous devons imaginer comment nous souhaitons vieillir et dans quel cadre, dans quel environnement. Et donc, c'est avant tout une démarche militante qui concerne tout le monde et qui doit traverser tous les aspects de la société. Le handicap a pris cette place, c'est-à-dire aujourd'hui le secteur vieillesse est trop dépendant du secteur médical. On a toujours une perception médicale du vieux, mais la vieillesse c'est l'information, c'est les budgets, c'est l'accès à la ville, c'est la mobilité, c'est les échanges, c'est la culture, c'est tous ces aspects qui doivent être pris en compte et ne pas réduire aujourd'hui la vieillesse uniquement sous le prisme du secteur santé.